Après plus de 30 minutes d'efforts pour maîtriser la situation, les activités de prévention en République démocratique du Congo, visant à empêcher la propagation d'Ebola, font à nouveau face à une grave crise. Les autorités sanitaires rapportent une attaque contre le personnel médical et les équipes de prévention dans une zone touchée par Ebola. Les familles endeuillées et les habitants auraient attaqué le personnel médical lors de l'inhumation sécurisée d'une victime d'Ebola. À ce moment-là, la scène a sombré dans le chaos pendant des dizaines de minutes, et les équipes de prévention ont dû interrompre leur travail et évacuer. Le problème encore plus grave, c'est que pendant ce chaos, 11 patients atteints d'Ebola qui étaient en quarantaine ont quitté les installations. Leur localisation exacte reste inconnue, et les autorités sanitaires redoutent une propagation dans la communauté locale. L'Ebola se transmet par les fluides corporels. Si les patients infectés circulent sans prise en charge, cela peut causer une nouvelle flambée épidémique. Il a été rapporté que ce conflit vient de la culture funéraire locale. Dans certaines régions de la République démocratique du Congo, il existe encore la coutume selon laquelle la famille et les proches touchent directement le corps du défunt pour lui faire leurs adieux. Le problème, c'est que le virus Ebola peut rester présent sur le corps même après la mort. En effet, les experts avertissent que le corps d'une personne décédée du virus Ebola peut être extrêmement contagieux. Les autorités sanitaires imposent des procédures spéciales d'inhumation et déconseillent le contact avec les corps soupçonnés d'être infectés. Pourtant, des habitants ont agressé le personnel médical, mécontents de ces mesures. Il a été rapporté que certains habitants ont rouvert des cercueils déjà scellés et ont touché les corps. Ce qui rend la situation encore plus regrettable, c'est que des progrès dans la lutte contre l'épidémie commençaient à apparaître récemment. Le nombre de patients guéris après traitement augmentait, et le nombre de cas suspects et confirmés, qui dépassaient autrefois le millier, avait diminué à environ 400. En fait, l'Organisation mondiale de la santé et le personnel médical local estimaient que la propagation était progressivement sous contrôle. Cependant, à cause de cet incident, il est désormais possible que les progrès réalisés dans la lutte contre l'épidémie soient remis en question. Les autorités sanitaires recherchent les patients en fuite et mènent une enquête épidémiologique pour vérifier d'éventuelles contaminations supplémentaires. Ils sensibilisent aussi les habitants aux dangers de l'Ebola et aux pratiques funéraires sûres. La forte méfiance envers le personnel médical et l'attachement aux traditions compliquent les efforts de riposte. Actuellement, on craint de plus en plus que cette situation puisse conduire à un nouveau foyer de contamination, et la communauté internationale surveille également la situation de près. En cas de nouvelles, je ferai une vidéo et la publierai. Je vais terminer la vidéo. Merci. Là.